coup, je disais, donc la dame, elle m'a noté son numéro de téléphone pour que je puisse la contacter sur une carte de visite. D'accord? Elle m'a noté sur une carte de visite. Moi, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait sur la carte de visite, vous voyez. Je me suis dit, peut-être que c'est ça, je sais pas, peut-être. Mais ça me paraît bizarre. Donc en gros, il y avait marqué le nom, prénom de la dame. Et il y avait son téléphone. Et en fait, à côté, il y avait un QR code, vous voyez, qu'il faut scanner avec son téléphone. Attendez, j'ai trop soif. Je vous jure, ma bouteille, elle fait trop peur. Elle arrête pas de craquer. J'ai peur qu'elle craque en stream. Et donc, il y avait un QR code sur la carte de visite. Vous voyez? Et en fait, j'ai flippé parce que j'avais déjà organisé le truc. Et en fait, sur le QR code, je scanne le QR code, qu'est-ce que je vois? Mon Dieu, ça m'envoie sur une page des témoins de Jéhovah. Une page des témoins de Jéhovah. Alors moi, je juge pas du tout sur la religion. Mais en fait, le truc, c'est pourquoi j'ai tiqué sur ça. C'est parce qu'en fait, j'écoute souvent des podcasts, vous voyez. Et une fois, j'ai écouté un podcast d'une femme qui était sortie du truc de cette religion et tout, vous voyez. Et elle disait que, en fait, c'était des gens qui l'avaient attirée dans la religion, dans la secte, je sais pas comment définir ça, en l'invitant à faire des balades avec eux, avec leurs chiens. Et là, c'est ce qui m'arrive. Donc, je sais pas trop quoi penser en fait. Je vais la faire cette balade avec eux, mais du coup, j'ai un peu peur, vous voyez. Ils vont pas me faire de mal, hein, c'est des gens, c'est des humains comme tout le monde. Mais je sais pas trop quoi penser de ça en fait. On verra. Ça va bien, je me sens un peu triste au fond, mais j'ai passé une bonne journée. T'inquiète, Juday, on est là sur ce stream pour passer une bonne soirée. T'inquiète. Les génies. Incroyable. Mais ouais, c'est flippant. Fuis. Ben non, le fais pas, du coup tu risques le kidnapping un peu. Mais non, il faut pas me kidnapper. Ils vont pas me kidnapper. Vous pensez qu'ils vont me kidnapper? Mais non. Et c'est pas la mafia. Hein. C'est juste des gens qui ont une croyance. Vous me faites peur là du coup. Oh là 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 là. Ah là là, je vous jure. Mais vous savez, moi je suis en mode genre, je pense que je suis grave quelqu'un qui peut facilement tomber dans une secte. Donc du coup ça me fait encore plus peur, vous voyez, parce que je suis quelqu'un d'assez naïf. Sinon, Wawa va aller chercher, les retrouver et les tuer. Ouais. Sachant qu'en plus, avec Wawa, on a un truc pour chacun voir où on est à chaque instant. Bah du coup, un peu raté pour eux, quoi. Donc bon. En plus, c'est pas très intelligent
genre on s'est donné rendez-vous devant là où il y a les CRS. Parce qu'en fait, quand je les ai rencontrés, c'était devant un endroit où il y avait, genre, vous savez, là où ils stockent les voitures des CRS et où tous les CRS ils sortent avec leurs gros camions. Bah c'était là. Bah du coup on s'est donné rendez-vous là. Ils vont pas me kidnapper devant les CRS. Ouais, possible, Furixolade, possible. Ah, vous m'avez trop manqué, je vous jure, ça m'a trop manqué de faire un stream. Mais je sais pas, j'étais... Et d'ailleurs, par rapport à... Ah, j'ai trop de choses à vous raconter en fait. Vous voyez, je vous avais dit que je voulais faire une réorientation. Je vous avais dit que je voulais faire une réorientation, que je voulais potentiellement être secrétaire et tout. Bah en fait, je crois que j'ai rechangé d'avis. Je crois qu'en fait, les études que j'ai fait vont me servir au final. Et que je vais travailler dans ce dans quoi j'ai étudié. C'est-à-dire le graphisme. Problème étant que je crois qu'il y a vraiment zéro offre d'emploi. Je rigole pas, je crois qu'il y a vraiment zéro offre d'emploi dans mon domaine qui n'est pas de l'alternance dans ma ville. Voilà. Donc je me dis ça va être compliqué. Donc je vais regarder si je peux pas être autre chose dans le graphisme avec la même formation. Je sais pas. Alors non, ils font pas dans le kidnapping, ils font dans l'exploitation des faiblesses psychologiques des personnes pour les amener à rejoindre l'organisme par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai vu sur pas mal de témoignages. Et moi je pense que je peux être grave leur cible parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse un peu à tout ça, vous voyez. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, vous m'avez demandé de faire un RP en vidéo ASMR, je vous ai entendu. Vous aurez un petit RP ASMR dans les semaines à venir. Voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et oui, je vous ai entendu. D'ailleurs, merci pour la dernière vidéo, enfin la vidéo de présentation. Oh my god, genre, je m'y attendais pas. Plus de 600 vues, genre. Choquée. On peut avoir le nom du RP? Bah non, tu le sauras quand ce sera publié. J'avais eu l'occasion de voir une conférence d'un spécialiste sur les dérivés sectaires. Il disait même que même lui, il ne rencontrait pas ces personnes tout seul. Ouais. Vraiment, apparemment, ça se fait super doucement, tu vois, au début. Genre vraiment, ils y vont doucement. Enfin bref, si on changeait de sujet. Je vais vous faire du tapping sur la boîte de ma souris. Aïe. Ah. Le tapping, ça veut pas dire mettre des grosses patates. Ah, pourquoi mon tapping il est trop fort là? Coucou Shine. Shine veut un sniff sniff.
j'ai pas le retour du son du stream, j'ai le retour du micro. Là, est-ce que c'est mieux? Attendez, je vais mourir. C'est bon. J'ai mouru. Brossage de cheveux de Trainitsu. Ok, Trainitsu. On va try this. Brosser les cheveux. Attendez. Oh, j'ai eu trop peur. Bienvenue Thomas. Dites-moi pas que vous avez entendu le son de l'alerte. Bienvenue Thomas, bienvenue. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le follow. Merci. Non, c'est bon, ok. J'ai eu peur parce que le son est tellement fort. Pour le moment, OBS a l'air d'obéir. J'avoue. Mais je vous jure, Sarah, elle est trop sociable. Elle s'entend avec les poules, les cochons d'Inde, les chats. Et samedi, on a fait une sortie avec des copains. Ils ont des lapins. Et donc, du coup, ils les avaient sortis en laisse, les lapins et tout. On a été dans le parc à chiens, comme il n'y avait pas de chiens. Bah, du coup, on a juste mis Sarah et les lapins. Et Sarah, elle s'entend même avec les lapins. C'est un complot des fans de chats. Je meurs. Les chiens, c'est pas censé bouffer les poules. Non, c'est pas censé bouffer les poules. Et encore moins Sarah, parce que Sarah, c'est un border collie. Donc, c'est un berger de base. Donc, elle s'adore.
ma maman qui m'a laissé Sarah pour 3 semaines pour que je me rende compte de ce que c'est d'avoir un chien. Enfin, d'avoir un animal en soi, en termes de dépenses et tout, et d'occupation. Et pour voir si ça nous conviendrait d'en avoir un. Donc déjà, je me suis rendu compte que moi, même si je voudrais un chien, si jamais j'en aurais un, ce serait pas un grand chien. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui existe comme race de petits chiens et qu'est-ce qui pourrait potentiellement me correspondre. Et du coup, c'est entre deux possibilités, mais il y en a un, c'est quasiment sûr, mais l'autre, c'est pas encore certain. Bah tu vois, ça Furexolade, c'est vraiment un préjugé, tu vois. Ça c'est à cause des maîtres, tu vois. C'est comme les Malinois, les Rottweiler, les Pitbull, les Staff qui subissent le malheur des stéréotypes, le malheur des mauvais maîtres qui font qu'on croit que c'est des méchants chiens, alors que pas du tout. Donc, du coup, ce serait soit un Tegelin, les petits chiens saucisses là, ou alors un Spitz nain poméranien. Voilà. Moi les chiens je les trouve mignons quand ils sont chiots, mais après j'aime moins. Ouais, je comprends. Le problème avec les pékinois, c'est qu'il faut être un bon nageur. Pourquoi? Je pense pas, Furexolade. Je pense pas. Sarah, elle l'est pas. Il y a plein de chiens que je connais qui le sont pas, alors tous les chiens du monde. Hello Renato D. Coucou. How are you? Comment vas-tu? C'est un jeu de mots. J'ai pas compris, mais ok. Je préfère avoir un chat au lieu d'un chien. Ouais, je comprends, c'est moins de responsabilité. Mais avec mon copain, on pense adopter un chat avant d'adopter un chien. Potentiellement, le chat serait adopté cette année, mais on n'est pas sûr encore, vu qu'il y a pas mal de dépenses quand même et que cette année, une année plutôt difficile financièrement. Ça va être un peu compliqué. Donc de mon côté, je préférais qu'on attende un petit peu quelques années, histoire de se faire des économies. Et, enfin, si on a un animal, il faut être prêt que si jamais l'animal il a un gros problème et que il faut une grosse opération, une opération à 1000 € par exemple, il faut être capable de pouvoir subvenir aux besoins de la santé de l'animal, vous voyez. C'est normal. Donc, ouais. Par rapport aux petits chiens hargneux, et que tu disais Furexolade et tout, l'autre fois je me promenais avec Sarah et
je croise un monsieur avec un chihuahua qui se baladait tranquille. Moi, en fait, je suis dans une logique où je me dis, quelqu'un qui a un petit chien, moi c'est normal, je pense que même moi, si j'avais un petit chien, j'aurais un peu peur qu'un gros chien se rapproche de mon petit chien. Vous voyez? Donc du coup, je demande au monsieur, est-ce que vous sentez de faire un contact avec mon chien? Parce que bah voilà, je savais pas si il était ok, je savais pas si son chien était ok, etc. Vous voyez? Et donc du coup bah ils se sont rencontrés, ça s'est très très bien passé. Mais la chienne, le petit chihuahua, était extrêmement apeuré. Genre vraiment un truc de malade. Et donc du coup le monsieur il me raconte et tout que en fait, ce qui s'est passé c'est que la chienne elle est traumatisée parce qu'elle s'était fait mordre par des chiens. Parce qu'en ce moment c'est un peu la mode des propriétaires qui baladent leurs chiens sans laisse, en fait, vous voyez. Et le truc c'est que genre les chiens qui sont sans laisse, bah déjà il faut qu'ils ont un bon rappel, vous voyez. Mais s'ils n'ont pas le bon rappel et qu'ils voient un chien et qu'ils veulent aller dire bonjour au chien qui est en laisse, mais que le chien en laisse est tenu en laisse pour une raison, bah voilà. Et donc du coup bah le chien qui était détaché, et bah il a été mordre le petit chihuahua. Bon, il a dû avoir une opération et tout, mais aujourd'hui le chihuahua est en très bonne santé et tout. Mais c'était tellement triste. Et genre, je le voyais ce petit chihuahua et tout, j'étais en train de discuter avec le monsieur. Et en fait, il fuyait Sarah, vous voyez. Et donc pendant qu'on discutait, bah Sarah elle lui avait dit bonjour, du coup elle s'en foutait un peu après. Elle s'en foutait un peu et donc du coup bah le petit chihuahua il s'est dit ok bon bah du coup je vais comme elle s'en fout maintenant je vais me rapprocher et tout pour voir si ça se passe bien. Et donc du coup on a réussi à potentiellement commencer un travail pour que ce petit chihuahua ait un peu moins peur des gros chiens, vous voyez. Genre même je me dis que même le maître, moi je dis chapeau quand même au maître qui s'est pas dit tiens mon chihuahua il s'est fait agresser 2 fois, il s'est fait mordre 2 fois, genre il s'est pas dit bah, genre je vais porter mon chien à chaque fois que je croise un chien ou je vais plus sortir mon chien, etc. en fait. Non, parce qu'il y en a qui font ça en fait et du coup ça n'améliore rien du tout, mais ça se comprend. I'm tired and gonna go sleep. Good night Sven, thank you for coming in the stream. Coucou Tato, comment tu vas? Ça va et toi? Je passe vite dire bonjour et j'y vais. Ok, ça marche. Enfin bon, voilà. Voilou. Hop, tac. Tac. Alors. Bonsoir le Saint Tardigrade. Comment vas-tu? Aujourd'hui, vous avez fait quoi? J'ai bossé sur mon futur cosplay. Oh, sympa. Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Mes cours et toi? Bah moi, aujourd'hui,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai promené Sarah. J'ai lu mon livre qui s'appelle La Cité de Laiton, si jamais certains connaissent. J'ai pas mal avancé sur ma lecture, donc je suis quand même assez contente de moi. Ensuite j'ai fait un tournage vidéo, montage vidéo, publication de vidéo, donc voilà, miniature, etc. Ensuite j'ai avancé le webtoon. Je pense que, en fait, aujourd'hui je voulais terminer la première page du webtoon, mais je pensais que j'avais plus avancé que ça la dernière fois. Mais je pense que demain j'aurai vraiment officiellement la la première planche de webtoon. Et du coup demain je commencerai sûrement la deuxième page de webtoon. Mais en ce moment j'ai envie d'écrire une histoire qui sera pas un webtoon. J'ai envie d'écrire une histoire pour un autre type d'ouvrage qui sera pas un webtoon, qui sera pas un roman, mais qui se rapprochera plus du roman que du webtoon. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que ça sera un roman illustré. Hello Tenyor Tenten, thank you for the follow. Coucou Tenyor Tenten, bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Un web novel, je sais pas à quoi ça ressemble. Un roman graphique, non pas du tout, parce qu'un roman graphique c'est une illustration à chaque page. C'est juste un roman et de temps en temps tu as une illustration. Et du coup dans l'idée ce serait pour du print et du e-book. C'est un texte sans image. Pas un roman quoi. Un roman avec de temps en temps des illustrations. Je sais pas si je parle français. Genre j'ai du mal à expliquer. Ah, c'est quoi le roman que tu lis? Dis-moi, ça m'intéresse. Demain, mon programme de la journée, c'est de lire au moins 2 chapitres de mon livre et à bien avancer sur le webtoon. Un light novel, Bakemonogatari. Mais bien que je conseille cette œuvre d'exception, elle est spéciale, très spéciale. Dans quel sens elle est spéciale?
Frixolane, tu sais. Si tu le souhaites, tu as le droit. D'accord, je vois. D'accord, ok. Ah ouais. Ouais, j'avoue que peut-être j'aurais un peu de mal, tu vois, parce que moi j'ai besoin de livres qui soient assez dans l'action. La description qui à peu près qui sert à quelque chose, ça va. Mais faut qu'il y ait de l'action quand même, en fait. Genre là je suis en train de lire en ce moment deux romans. Donc La Cité de Laiton et Terre brisée. Et genre Terre brisée, pour vous dire, il y a 7 points de vue de personnages. Chaque chapitre c'est un nouveau point de vue. Et genre c'est trop chiant. Genre la personne qui a écrit ça, c'est 90% du chapitre de la description et 10% du chapitre des discussions, des actes en fait. Genre le roman est super chiant pour le moment. Il se passe pas grand chose. Et en plus t'es perdu avec les 7 personnages. Alors que là, la Cité de Laiton, tu as 2 points de vue. Et il y a quand même un peu de description, vous voyez, mais la description elle sert à quelque chose. Et il y a de l'action, il y a de la discussion. Genre, t'arrives à rentrer dans l'histoire assez facilement. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis un petit peu nouvelle en vrai dans la lecture, donc du coup, j'ai un peu plus de mal à lire. Peut-être que les personnes qui lisent depuis plus longtemps. Mais bon, voilà. Genre, une personne qui se fait agresser par un arsenal de papeterie. What the fuck? Bah du coup, si t'aimes bien, je te conseille La Cité de Laiton. Parce que c'est bien fait. Après, il y a Terre brisée. Mais peut-être que toi, ça te plaira. Peut-être. Moi, ça m'a pas trop plu. Enfin, je dis ça, mais je l'ai pas encore fini. Je suis même pas à la moitié, je crois. Là, j'avoue que j'ai fait une pause sur Terre brisée. Parce qu'en fait, j'ai pas accès. Enfin, genre, j'achète pas de livres en fait. Donc, je donne une priorité aux livres que j'emprunte à la médiathèque. Donc, Terre brisée, c'est un livre que j'ai acheté. Donc, du coup, je me permets de mettre une pause dessus le temps que je lise les livres que j'ai empruntés en médiathèque. Merci beaucoup Shirohito pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Coucou, hello, coucou, coucou. Merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants. Hop là. Je suis sûre que le bruit de ma tour en arrière, ça s'entend de fou, mais je suis désolée.
en soi, ça fait pas si longtemps que ça, hein. J'ai stream il y a une semaine. Mais ouais, voilà. Je vous remets le lien de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas vraiment à rejoindre. Il y a du contenu lecture, il y a du contenu ASMR, il y a du contenu Netflix, cinéma. Enfin, vraiment, il y a de tout qui va arriver dans les prochaines semaines. Il y a du contenu art. Et franchement, il y a de tout. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, à me follow sur la chaîne YouTube pour me soutenir. Et si jamais vous avez des idées de vidéos, bah, n'hésitez pas à les dire en commentaire de mes vidéos. Ça m'aide toujours à avoir plus d'idées. Enfin bon, bref, voilà. J'espère que ce stream vous a plu. C'était un petit stream pour la reprise. Et du coup, on se retrouve à vendredi à 17 h sur la chaîne YouTube. Et sinon, à dimanche soir à 21 h. Donc voilà, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir été présents.